Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, incredible. Le cannibale Moualek Ahmed. Bonjour à tous. J'avais dit d'Ahmed qu'il était le prédictionneur. Il fait des prédictions sur le passé. C'est incroyable de prédire le passé. Je peux vous prédire qu'hier il a fait beau. Vous allez me croire? Ouais, c'est incroyable si vous me croyez. En plus d'être prédictionneur, il est aussi cannibale. Donc ceux qui ne le savent pas, en islam, chez les musulmans, dire de quelqu'un qui mange la chair de son frère, c'est dire qu'il médit. Il a fait beaucoup de médisance dans sa dernière vidéo, mais avant de voir les preuves de sa médisance et d'autres preuves incroyables sur son état de santé mentale, je voudrais faire une massive dédicace au man que l'on nomme Jazil, une massive dédicace pour Jazil. Inch'Allah, je témoignerai pour toi. Le massif étant passé, on va passer au Wicked, le Wicked. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, on m'avait reproché d'avoir râpé la Fatiha. La Fatiha, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la première sourate du Coran. Hein, c'est la prière, la sourate de l'ouverture. Hein. Chaque prière quotidienne, les 5 prières obligatoires, on récite la Fatiha. Hein, et dans toutes les prières surérogatoires également. J'ai mis pause car là, un petit rappel s'impose. En effet, certaines personnes lui ont reproché d'avoir rappé, fait du rap avec la Fatiha. Comme il l'a dit, c'est quelque chose de sacré. Donc on va le voir tout de suite. J'enlève la vidéo, stop, et on en balance une autre, celle du fameux rap. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Donc on pourrait se demander, sans manger la chair de notre frère Ahmed, on peut se poser une question. Combien de fois récite-t-il cette sourate pour ne pas la connaître? Car entre le Bismillah et Maliki Yawmiddin, il a oublié au moins 2 versets. Donc c'est un peu fort. C'est en plus du blasphème. Mais bon, si lui ne pense pas que c'est du blasphème que de faire ce qu'il a fait, alors qu'il y a des règles de récitation, il y a aussi des invocations à dire avant de réciter le Coran et à la fin d'une récitation du Coran, quand c'est pas fait dans une récitation. Tout ça, ça passe à la trappe et il balance son rap normal. Et donc, pour justifier ce qu'il a fait et pour partir dans le prédictionnisme, il va nous parler de quelqu'un d'autre, de ce qui s'est passé ailleurs. C'est de toute beauté, on va continuer donc la vidéo, mais déjà une première preuve de son état mental. Et donc j'avais dit qu'à un moment donné, certains iraient jusqu'à rapper la Fatiha au rythme où on était parti avec ce musulmanisme qui devient de plus en plus délirant. Hein. On n'est plus dans la méditation, mais on est dans la forme, voilà, on passe, voilà, certains voilà, sont passés du hall à la mosquée, ils ont gardé leurs habitudes, hein, ils ont juste rajouté en dessous de leur blouson la djellaba. Hein, je caricature, hein, je dis pas, je généralise pas, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Et je disais que certains, bon, si ça continue comme ça, je ne serais pas étonné de voir certains rapper la Fatiha, quoi, hein, et évidemment le Coran également. Et donc bon, certains ont pris ce petit montage puisque j'avais rappelé la Fatiha pour montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Bon, certains l'ont pris en disant voilà, regardez, Walek, il se moque du Coran, il rappe la Fatiha et tout. Hein. Ce sont les mêmes qui répondent à ceux qui m'envoient des messages sur Facebook, je peux pas vous répondre. Bon, il y a des gens qui arrivent, hein, il y a de plus en plus de gens qui écoutent mes vidéos et qui donc connaissent pas mon parcours, qui se posent des questions pourquoi je réponds pas, et d'autres qui se comprennent pas pourquoi je les insulte. En fait, il y a des gens qui répondent à ma place. Ils ont décidé de laisser mon Facebook fonctionner, mais en fait, avec une autre stratégie, en fait, c'est un petit bouton que ça dure, et en fait, ils vous répondent, et donc il y a certains qui me demandent pourquoi je leur réponds avec autant d'animosité, de vulgarité, etc. En fait, c'est pas moi, c'est moi qui réponds, moi je ne peux pas me servir de mon Facebook. Il est tous les 30 jours, il rouvre quelques heures, et puis ensuite, il le referme, et comme ça, ni vu ni connu, personne ne se rend compte que je suis censuré. Donc ce sont les mêmes, en fait, qui font des montages de... Enfin, ils ont que ça à faire, les mecs, ils passent des heures à écouter ce que je dis, à prendre des bouts d'autres vidéos, de films et tout, ils font des montages et tout. Les mecs, ils pensent à moi matin, midi et soir. C'est affolant le temps qui passe pour faire des montages et me faire passer pour un fou et tout. Enfin bref. Ouais, je remets pause, non, parce que là, il y a encore d'autres preuves. C'est pas en ce qui me concerne la médisance, hein. Moi, je n'ai pas piraté son Facebook ou quoi que ce soit. Oui, j'ai fait des montages sur lui, c'est vrai. Ouais, je passe des heures aussi sur lui, ouais.
En fait, on va inverser la chose, hein, parce que je crois qu'il comprend pas l'histoire de l'œuf et de la poule. Arrête de faire des vidéos pendant des heures à Ahmed Moualek, arrête de faire des vidéos pendant des heures à parler de l'islam et des musulmans à Ahmed Moualek, et moi, en ce qui me concerne personnellement, je ne passerai pas mon temps à faire des vidéos avec des montages qui reprennent juste tes propres mots de ta propre bouche. C'est les seuls montages que je fais. Donc, remettons les choses dans l'ordre. Ne parle pas d'islam des musulmans et des trolls dans mon genre, hein, des gars barrés dans mon genre, ne feront pas de vidéos. Réfléchis, ta santé mentale va s'arranger, tu vas réussir à comprendre le truc, hein. Ne passe pas des heures à faire des vidéos, tu n'auras pas des trolls qui passeront des heures à utiliser tes propres vidéos. Allez, on continue. Et donc, voilà, ceux qui pensaient que j'exagérais et en disant que certains finiront par rapper le Coran, euh, bah, je vais vous laisser avec une personne en Angleterre qui fait un prêche en mode reggae. Donc ouais, je remets pause, hein, parce que Ahmed Moualek ne connaît pas la Fatiha. Donc il ne connaît pas les deux premiers versets de la Fatiha et ne sait pas ce que c'est un nashid. Un anachid, c'est un chant musulman. Donc des chants musulmans, il y en a en effet certains qui le font à la mosquée. Ce sont des rappels, ce sont des bonnes paroles, ce sont des poèmes. Il y a des hadiths qui rapportent justement que les compagnons récitaient des poèmes. Donc certains sont défavorables aux anachides non arabes et surtout aux vocalises qu'il y a actuellement dans les anachides. Mais ce que se fait cette personne dans cette mosquée, c'est juste un anachide que Ahmed Moualek ne connaît pas comme les deux premiers versets de la sourate. Bon, on va continuer. Vous allez voir, ça se rapproche beaucoup de ce dont je parlais, hein. Là encore, j'avais juste un petit peu d'avance sur le délire, sur les événements. Et je pense que c'est un ou un ex-bédaveur déjà, hein, parce qu'il a choisi le reggae. Et c'est assez. Bon, il chante plutôt pas mal, hein, mais je veux dire, c'est assez délirant de voir que certains maintenant se mettent à prêcher dans les mosquées en chantant. Ouais, petite pause encore, là j'ai dû prendre des notes. Donc là on a eu la médisance, hein. Qu'est-ce que tu en sais, Ahmed Moualek, que cette personne fumait de la drogue? C'est pas parce que toi, de ta propre bouche, tu dis que, on ne sait pas, il y a combien de temps tu te réveillais le matin et tu te couchais le soir avec du cannabis dans la bouche, que tout le monde a suivi ton parcours. Ensuite, il nous dit que cette personne chante assez bien. C'est vrai que cette personne chante assez bien. En fait, cette personne est un chanteur. En fait, cette personne était un chanteur, un jungliste. Il faisait de la jungle. Cette personne est un petit peu comme Tupac, si vous voulez. C'est un Tupac anglais, UK Apache. Alors que c'est pas un Indien des États-Unis, c'est un Indien des Indes. Son père était un Irakien, mais il a surtout été éduqué par sa mère. Sa mère qui était la secrétaire de Nelson Mandela. Son grand-père était à l'ANC. Son père, qui a rencontré sa mère, qui était secrétaire de Nelson Mandela, a travaillé aussi à l'ANC. C'était des Indiens d'Afrique du Sud, hein, parce que quand l'esclavage a été aboli, ce sont les Indiens et les Chinois qui ont remplacé les Noirs avec des contrats. Bref, je ne vais pas apprendre l'histoire à Ahmed Moualek, il ira l'étudier. Donc cette personne est un petit peu comme Tupac. Elle était née dans une famille, on va dire, avec l'esprit révolutionnaire, l'esprit combattant. Et donc, dans sa jeunesse, de l'époque, le combat, faire avancer les idées, c'était avec la musique, et lui, c'était avec la jungle. Il n'a même pas fait plus qu'un seul jingle une fois que les maisons de disques sont venues se rapprocher de lui, pour dire aussi sa probité. Donc, manger la chair de cet homme-là, qui a une histoire familiale et aussi personnelle, parce que lui a rencontré Nelson Mandela, alors que Ahmed Moualek peut se vanter d'avoir rencontré Jean-Marie Le Pen. C'est pas la même catégorie, si vous voulez. Donc voilà, manger la chair d'un tel frère, pourquoi est-ce que Ahmed Moualek ne va pas simplement faire quelques recherches sur cette personne et sur ce qui s'est passé dans cette mosquée, au lieu de balancer des choubouates ainsi? Enfin, il continue à prouver qu'il ne connaît pas ce qu'est un anachide en se rigolant, en s'émerveillant que certains prêchent avec de la poésie, avec du chant. Parfois, c'est vrai que un enfant qui découvre quelque chose, il le découvre avec le sourire. Il y a cette innocence chez Ahmed qui a un côté sympathique, c'est vrai. On va bientôt valser, hein, c'est-à-dire ils vont nous ramener à l'époque de notre bien-aimé Mohammed alayhi salam, qui cachent les femmes derrière un voile ou qui même leur interdisent de mosquée. Bon, avec ce genre de personnes, on va retrouver la mixité comme à l'époque du prophète dans les mosquées. Je pense qu'il y a toujours du bien
Non, c'est assez délirant. C'est assez délirant que voilà, certains se mettent à... Dernière pause avant d'en finir avec cette vidéo d'Ahmed Moalek. C'est assez délirant, en effet. Il prédictionne qu'il y aura de la danse. Prédictionner, ça veut dire que tu prédis, du verbe prédire, le passé. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un verbe qui n'existe pas. Prédire le passé, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc j'ai inventé ce verbe pour Ahmed Moalek. Et donc il prédictionne que l'on va danser dans les mosquées. J'invite Ahmed Moalek à aller voir ma vidéo Le Projectionniste, où il verra des personnes danser dans des mosquées. Par contre, c'est vrai qu'il a une tendance à tout voir avec son propre prisme, avec son propre regard. Et donc, dès qu'il parle de danse, il parle de mixité. Il y a pas mal de cultures où il y a des danses non mixtes, où les danses sont séparées, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais bon, ça c'est du Ahmed Moalek, il a un joli t-shirt. Peut-être que ce t-shirt est déchiré dans le dos. Je ne vais pas inciter, de même qu'il n'a pas insisté avec cette mixité. Les autres pourront aller voir la vérité d'un gars. C'est une autre vidéo, s'ils veulent. On en finit avec Ahmed. Voilà. Bon, je vais pas être plus long. C'était juste pour vous rappeler ceux qui m'ont dénigré et qui pensaient que que ce que je disais c'était complètement délirant. Bah, je vous laisse avec avec le frère. Voilà vers quoi nous mène le musulmanisme. Allez, portez-vous bien. Donc, c'en est fini de sa vidéo. J'espère qu'un jour, Ahmed Moalek nous expliquera ce qu'est le musulmanisme. Est-ce que le musulmanisme, c'est le fait de connaître la Fatiha, de savoir ce qu'est un anachid? Qu'est-ce que le musulmanisme? Une réponse peut-être un jour. Après, si je fais partie de ces personnes qui le dénigrent, selon ces mots, moi je ne pense pas le dénigrer, je lui fais juste un pieux rappel. Le rappel profite aux croyants. Je pense que Ahmed, en l'écoutant, il est perdu, mais il est croyant. J'espère que ça lui profitera. Renseigne-toi sur ce qu'est l'islam, comme ça tu pourras peut-être mieux définir ce que c'est le musulmanisme, car tu sembles être dans un délire, tu prédis le passé, autrement dit tu prédictionnes. Parle-en autour de toi, je sais pas, à je ne sais qui. Dis-leur que tu prédis le passé, tu vas voir leur réaction. Ils vont pas te regarder avec un œil un petit peu bizarre, quoi. Parce que les anachides, ça existait. La rixe en Corse, elle s'est passée plusieurs heures avant que tu, soi-disant, le prédises, et les journaux l'avaient déjà relaté. Donc tu as eu largement le temps de regarder les journaux pour après faire semblant que tu prédisais quelque chose. Donc tu es dans le délire. Je préfère me dire que t'es fou plutôt que d'être médisant, même si je pense quand même que il y a un doute, je sais pas, je suis dans le doute te concernant. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'anachid de style jungle que Ahmed trouve délirant. Avant de vous le diffuser, je voudrais faire une nouvelle massive dédicace à OCC 92400. J'espère que la famille va bien et que les choses se passent. Je vous invite à aller voir la vidéo qui apparaît à l'écran pour comprendre la dédicace, pour ensuite voir ce qu'est un anachid, qu'il n'a pas beaucoup de vues, il en a près de 100 000 quand même, mais comparé à Rihanna ou à d'autres, c'est ridicule. Et donc voilà, bonne continuation à vous. Everlasting name. I was a nutter. Now a changed brother. Who ya he? No. So alright, mate. Know what you're doing, mate. Before it's too late. Every soul will taste the fate. Who ya he? Listen. Bad boys in a London, rude boys in a England, bad boys in a Jamaica, rude boys in a Kingston. Two of the bad boys in America, or the rude boys in Africa. Two of the bad boys in Arabia, or the rude boys all over. Whoa, I was a nutter, original mad nutter, original nutter, original mad nutter, original I was a nutter, wannabe gangster. Thought I was smarter, thought I was wise. I never listened to my mother. Single parent, absent father. The recipe peak for a big disaster. But life is stranger as you move closer, and as you move nearer, maybe final chapter. You start to think, you start to wonder the purpose of life. Is this the answer? To be a baller, to be a player, to mislead the blind straight to the fire. So I bond the liar, trusted the higher, and
got the truth, what I require. Boys in a London, rude boys in a England, bad boys in a Jamaica, rude boys in a Kingston, two of the bad boys in America, or the rude boys in Africa, two of the bad boys in Arabia, or the rude boys all over. Whoa, I was a nutter, original mad nutter, original nutter, original mad nutter, original I was a nutter, so I changed my life, left the strife, left the darkness, and I found the light. Demon forces inside I fight, so I give thanks and praise, Mr. Day and night, because in this time of your war and crime, you better leave it behind. You better focus your mind upon the one divine, upon the one divine. Nobody waste no time, nobody waste no time. Stay firm to the road, even when it is cold. You got to take the big load. Don't make your heart its sold, because the story is old, but it's never been told. It's never been told. Don't you think it's time we respect the elders? Well, don't you think it's time we respect the youngers? Well, don't you think it's time we respect the neighbor? Well, don't you think it's time we respect the creator? Well, bad boys in a London, rude boys in a England, bad boys in a Jamaica, rude boys in a Kingston, two of the bad boys in America, or the rude boys in Africa, two of the bad boys in Arabia, or the rude boys all over. Whoa, don't be a murderer, shoot nobody on the corner. Don't be a murderer, stab nobody upon the corner. Don't be a murderer, shot no drugs up on the corner. Don't be a murderer, drunk up yourself up on the corner. Don't be a murderer, rape no woman upon the corner. Don't be a murderer, nakedness up on the corner. Don't be a murderer, this no nation upon the corner. Don't be a murderer, extradite nobody from the corner. No.